Aujourd'hui, on est sur le domaine de Moidas. Ouais, on est au domaine de Moidas. Alors c'était pas un domaine, c'était un village vigneron qui est donc en Basse-Auvergne. Et puis derrière nous, on a tout le massif du Sancy, toute la chaîne des Puys. Donc on est au plein cœur de l'Auvergne, on est dans le sud des Limagnes. Et on est entouré de tout le Livredun-Forez, le Sancy, la chaîne des Puys. Donc on est en plein cœur de l'Auvergne. Et donc là, on retrouve le territoire un petit peu. Voilà, donc là, on a le plan du Massif central. C'est une vieille carte qu'il y avait dans les écoles, donc avec la vallée du Rhône. Et puis on a entouré les différents noms. Donc le ragot de montagne, le Cantalou, le Lozereau, le ragot du Béal, la Jument de Failly, le Montois, le Montagnol. Jusque dans les années 70-80, on avait encore ces petits chevaux de montagne qui étaient un peu polyvalents. Alors il y avait un débouché viande qui s'est développé sur le cœur du massif et il y a eu une absorption par... alors au départ il y avait des Ardennais, maintenant il n'y en a presque plus, mais principalement des Comtois sur tout l'est du massif, c'est-à-dire principalement la Haute-Loire, et sur tout l'ouest c'était plutôt les Bretons. Donc pour faire des chevaux beaucoup plus lourds, beaucoup plus gras, et donc ces petites juments peu à peu ont été croisées avec des étalons, sauf sur le sommet des estives, c'est-à-dire quand tu as des chevaux qui sont en permanence à plus de 1500 mètres, tu ne peux pas te permettre d'avoir des chevaux qui font une tonne. Donc tu as un petit cheval un peu plus petit, un peu plus léger, et ce petit cheval un peu plus léger, c'était les souches de pays. Et c'est avec cette souche que l'on est reparti. On est sur petit cheval relativement court, robe sombre, petite tête, on voit bien qu'il y a de l'os. Alors elle manque un peu d'état sur cette photo, forcément dans les temps ils étaient beaucoup moins regardants sur l'état de leurs chevaux, mais avec la queue relativement basse, la croupe en pupitre, enfin voilà. Voilà, on est vraiment reparti de la génétique locale, c'est-à-dire qu'on a pris les souches de pays et justement l'objectif ce n'était pas de créer quelque chose, c'était de reprendre le standard d'origine qui correspondait vraiment à une utilité, ce cheval à deux fins. Donc nous c'est vraiment ce que l'on voulait, donc un cheval à deux fins, donc rustique, docile, polyvalent, pas trop grand, donc vraiment le cheval de randonnée, de loisirs, d'attelage, de travail presque idéal, et de repartir de ces souches que l'on allait chercher un peu partout sur le Massif central. Et ces souches, après, il fallait les gérer, donc faire les croisements adaptés. Donc c'est-à-dire quand tu avais une jument un petit peu lourde, il fallait mettre un cheval, un étalon un peu plus léger, et puis inversement. Mais il fallait aussi, lorsque tu avais une perte de typicité, il fallait remettre un cheval qui était beaucoup plus typique, même s'il avait quelques défauts. Donc là, tu as 3 Auvergnes et un Méras. Victor et Tao. Alors, c'est 2 frères. Le truc, c'est que Tao, celui qui est en train de me faire des misères dans le dos, a fait 1000 km à cheval, les missions pour Equidia. Donc, il est parti du Gers, il a été jusqu'en Hollande. Donc, une sorte de racine et des ailes à cheval. Donc, il a fait plein de choses. Il a fait du KPDP, il a été courir sur un hippodrome, il a fait de la fauconnerie, il a travaillé les vignes. Il a fait vraiment, ce cheval a vraiment une vraie histoire. Ça faisait 18 émissions d'1 heure à travers la France. Donc donc il fait tous les salons là. Il a été au salon de l'agriculture. Cet hiver. Et là, il va sans doute aller à Équitalion. Donc l'an dernier, il y a déjà été. Donc c'est vraiment un peu la star de l'élevage. Et si on veut parler du standard Auvergne, on peut en parler vraiment avec lui. Là, on a quasiment tous les critères de la rusticité d'un cheval et donc du cheval Auvergne avec des robes B, c'est-à-dire marron et du crin noir et des sabots noirs. On le voit bien avec Victor de la même manière. Voilà, c'est vrai qu'ils sont le nounours. On le voit de la même manière, pareil, du crin poilu, des petites têtes, le nez de renard, l'œil surligné. Voilà, les doubles crinières, de l'os, des dos relativement courts, la double croupe. Voilà ce que l'on demande à un cheval Auvergne. La race, là tout de suite, on est à peu près à 700 chevaux. On a 70-80 naissances entre les TI et les TA. Alors TI, TA, c'est quoi? C'est titre de l'ascendance, un père, une mère Auvergne, le poulain est B, il est Auvergne. Et titre initial, ça veut dire que c'est un poulain qui est né d'un père ou d'une mère Auvergne, mais qui n'a pas les papiers. Donc à 2 ans, on les reconnaît. Donc on va dire qu'on est à
c'est à peu près ce chiffre-là, une cinquantaine en titre de l'ascendance et 20 à 30 à titre initial. Donc on est autour de 80 chevaux par an. Ce qui est bien parce qu'on est à plus de 10%. Ça, c'est une très très bonne chose. Hein. On sait qu'il faut 5% pour que la race soit stable. Un 20e, le renouvellement, un cheval vit une vingtaine d'années, donc il faut renouveler un 20e. Si on est à plus d'un 20e, donc plus de 5%, tu es très dynamique, moins de 5%, tu n'es pas dynamique du tout, tu périclites. Nous, on est entre 10 et 15% depuis le début, donc on est très dynamique. C'est plus facile quand tu as 30 bêtes d'être à 10% de croissance ou 15% que quand on a 700, mais on a toujours réussi à garder ça. Et on a, on va dire, il y a une vingtaine d'étalonniers, une vingtaine d'étalons, une vingtaine d'étalonniers. Evelyne, on laisse passer les ânes, ça a changé. Il y a à peu près 30 à 40 éleveurs permanents et à peu près la même chose occasionnelle. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une bonne dynamique. Il y a l'association à 80 adhérents, donc c'est plutôt bien. Voilà, enfin on est plutôt content. On peut toujours faire mieux, mais on est plutôt content. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour la dernière fois, aujourd'hui, on vous présente les chevaux de race Auvergne. J'espère qu'on va en mettre 7 dans la petite prairie. J'attends les retardataires. On va vous faire une présentation en main, une présentation en longue graine, en calèche et en selle. Pourquoi tout ça? Simplement pour vous montrer que le cheval de race Auvergne est une race polyvalente et on peut faire de bonnes activités de loisirs comme également quelques activités de travail dont on parlera légèrement tout à l'heure. Ce que l'on cherche avant tout sur ce sommet d'élevage et sur les suivants, c'est de trouver des éleveurs qui ont des chevaux d'Auvergne ou qui ont d'autres chevaux qui se rapprochent des nôtres pour pouvoir faire des croisements d'absorption, c'est-à-dire mettre à disposition des étalons. Donc ce que l'on fait pour 2018, on va mettre une trentaine d'étalons à la reproduction aux quatre coins du Massif central, donc de l'Aveyron jusque dans l'Allier ou de la Corrèze jusque sur la Haute-Loire. Donc le principe est assez simple, c'est des regroupements. Un étalon qui va saillir les juments qui sont dans le secteur. Donc simplement, si vous êtes intéressé par cette démarche, bien sûr, la partie génétique est prise en charge par l'ANCRA, donc l'Association nationale de race. Et si vous êtes intéressé par cette démarche, il suffit simplement de venir nous voir. Et on prendra vos coordonnées et puis on vous tiendra au courant de la période où il y aura un étalon dans votre secteur. Merci beaucoup. Nous, dans notre cas, le cheval Auvergne, c'est vraiment le cheval à deux fins, donc qui est complètement polyvalent et qui va répondre à 80% de l'activité équestre. Tu ne feras pas de CSO, voilà, ça ne correspond pas, il est trop lourd. Tu vas faire du petit club, du club 1, 2, 3, enfin voilà, tu feras des concours du petit CSO, tu feras du petit débardage, du débuscage, c'est-à-dire tu sortiras les petits troncs en limite de forêt, tu feras de l'attelage, pas du très, enfin voilà, tu feras de l'attelage, tu feras de la randonnée, tu feras de la randonnée équestre, donc ça, aucun problème, ça correspond tout à fait, et puis ça sera le cheval de la famille. Ça, on correspond vraiment. Donc que tu sois dans le Massif central ou que tu sois ailleurs. Voilà. Et dans les régions de semi-montagne, un peu caillouteuses, c'est encore mieux. Voilà. Donc effectivement, voilà, on a un cheval qui est destiné à être produit dans le Massif central et qui peut être vendu à l'extérieur, sauf qu'on a tout intérêt sur une race comme la nôtre, donc à faible effectif, à garder un maximum les reproducteurs sur le territoire. Donc toute pouliche qui est vendue en dehors du territoire est quasiment une pouliche qui est perdue pour l'élevage. Donc on privilégie de rester, on voit derrière, de rester dans ces montagnes. Tout le problème, c'est d'avoir des animaux, même s'ils ne sont pas parfaits, qui sont suffisamment originaux au niveau génétique et de les croiser. Et après, c'est la gestion du bon mariage. Donc nous, on part plutôt là-dessus, sur le bon mariage, plutôt que sur d'avoir la bête excellente. Voilà, l'étalon qui n'est pas parfait, si il est améliorateur sur tel type de jument, alors on a fait un plan avec j'ai une jument qui est un petit peu lourde, un petit peu qui n'a pas trop de jus, et ben voilà, on va mettre plutôt celui-là, pas trop de train, on va mettre plutôt celui-là, donc on a du conseil là-dessus, avec une vingtaine d'étalons qui tournent et sur 8 familles d'étalons. Donc
On est à l'heure actuelle de mémoire 8 familles d'étalons, une vingtaine d'étalons. Et au niveau des juments, on doit avoir une trentaine de lignées différentes. Donc ça permet d'avoir quand même un petit peu de ressources. On peut applaudir, c'était les chevaux de territoire au pied levé qui nous ont fait un carrousel. Merci beaucoup pour cette présentation. On va les laisser sortir. Ils vont revenir nous rejoindre. On peut les applaudir un peu plus fort. Donc on va les retrouver. Alors on a un vrai objectif, ça c'est vraiment l'objectif, c'est de dépasser les 200 saillies par an et de passer entre 120 et 150 poulains par an. Voilà, l'objectif c'est vraiment ça, c'est d'arriver à ce stade-là. D'abord parce qu'on a de la demande. Et puis parce que si tu veux pérenniser la race dans le temps, il faut arriver à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on considère 5%, de monter un cheptel de 2-3 000 chevaux verts. Ce qui serait très très bien. Conformité à la race, c'est un petit peu ce qu'on recherche. Donc j'ai envie de dire un 16 aussi. Le 14 c'est le milieu, ça veut dire que c'est normal. Hein, donc on est un peu mieux que le milieu. Beaucoup de crins, les signes de rusticité, des fanons, double croupe. Oui, tout est présent. Voilà, tout est présent. La tête est jolie avec une belle expression. Exactement. On peut même aller lui mettre un 18 d'ailleurs. Moi j'y vais dire. Hein Oui. Ok. Tu nous le marches? Regarde que devant. Et là c'est quoi le déclic pour le cheval d'Auvergne qui vous a donné envie de faire ça, alors plutôt qu'autre chose? Alors le déclic, ça a été déjà d'avoir envie d'avoir des chevaux, de s'installer à la campagne. Et puis pourquoi le cheval Auvergne? Ça a été par rapport uniquement à son modèle, à son caractère. C'était la taille des chevaux, leur morphologie, leur robe et surtout le caractère. Le fait d'avoir un cheval tranquille qui peut rester dehors tout l'hiver aussi, ça c'est très très important pour nous parce que comme on a un travail à côté, il faut vraiment que les chevaux puissent rester 2-3 jours en autonomie dans un pré. Donc tout ça c'est vraiment des caractéristiques du cheval Auvergne qui permettent de les élever comme ça en extérieur. Merci aux 3 jurys de venir nous rejoindre au milieu de la carrière. Pour les prix, cette jument n'est pas forcément la plus belle des juments Auvergne, hein, mais elle a de grosses qualités en termes de reproduction, donc nous on l'a surtout choisi pour ça, puisque c'est une jument qui a ce qu'on appelle à titre initial, donc qui a été récupérée chez un éleveur, et c'est une jument donc, qui n'a aucun lien de parenté avec les autres chevaux Auvergne. Donc ça nous amène du sang neuf, et c'est très intéressant, puisqu'on a un étalon, d'amener du sang neuf dans la race. Alors, est arrivé 3e de ce classement, Sita. 7 points. Vas-y, je te laisse remettre le prix. Je vais donc remettre ce prix au nom de la région qui est partenaire de cet événement. Voilà, donc Manon, je te remets ce prix. Bravo. Ah ouais. Photo. Et donc on appelle le fléau de Signol. De Signol ou Signol. En tout cas, merci pour cette belle manifestation. Je crois qu'on peut applaudir d'abord ceux qui ont gagné ce premier prix. Et puis tous les organisateurs, bien sûr, et puis son président, bien sûr, grâce à qui tout ce qui se passe ici a pu être réalisé. Merci. Merci. On se dirige vers la buvette. Alors on se dirige vers la buvette. Allez. Merci beaucoup. Merci.